Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo Minecraft, la première de ma chaîne parce que voilà, je vais maintenant faire des vidéos sur Minecraft, donc notamment sur le serveur suncraft.fr. Il y aura bien sûr d'autres serveurs de mini-jeux, etc. par la suite. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce serveur qui est vraiment pour moi une éclat totale. Vraiment une éclat totale. De la diversité tout le temps, tous les jours. Voilà, un staff à l'écoute, vraiment, c'est super bien. Un serveur où on s'ennuie vraiment pas. Mais quand je vous dis vraiment pas, c'est qu'on s'ennuie vraiment pas. Je suis avec des potes, on a une petite team, on est une 8 7 par là. Donc je vous énumérerai les pseudos juste après, en vous faisant visiter ma ville, etc. Donc vous allez me demander, mais Suncraft c'est quoi? Mais Suncraft, c'est un serveur survival où vous commencez avec rien. Vous devez faire, voilà, comme ici, un slash nature. Donc regardez, si on le fait, voilà, un slash nature, ça va me téléporter et vous allez voir qu'on va apparaître dans une zone quelconque, une zone Minecraft, hein, un des biomes qui fait partie de Minecraft, hein, de l'univers Minecraft. Voilà, on spawn, on se fait du stuff et après par la suite, on se fait notre ville. Et on essaie de s'agrandir, donc vous allez voir notre communauté, notre ville, comment elle est assez grande, je vous montrerai ça juste après. Voilà, donc ça c'est le spawn pour le moment. Alors je peux fly normalement, je peux fly parce que j'ai le grade Sunfire, voilà, il y a des grades sur le serveur qui sont malheureusement payants avec de la vraie argent IRL. Voilà, je l'ai acheté parce que c'est un investissement qui pour moi est pas nécessaire mais vaut le coup. Ça vaut, c'est déjà plus rentable de mettre de l'argent sur Minecraft que sur Fortnite, hein. Voilà, bonjour les joueurs Fortnite. Bref, voilà, on est parti sur Minecraft parce que c'est un jeu qui a de la diversité, on s'ennuie jamais, il y a des mini-jeux qui changent tout le temps, euh, plein de serveurs, il y a vraiment plein de possibilités avec Minecraft. Donc voilà, le spawn. Alors nous démarrons le spawn donc juste ici, voilà, dans le petit abri juste ici. En arrivant sur le spawn, donc sur le serveur, vous choisissez votre métier. Votre métier, donc paysan, mineur ou chasseur. Alors moi, avec mon grade, je peux exercer les trois. Voilà, qui sont chacun niveau 50, qui est vraiment pas mal. Bon, il y en a déjà qui sont niveau 500 et quelques de chasseurs, mineurs et ça, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, nous avons le TP Nether. Voilà, slash TP Nether, ça nous amène dans le Nether, bien évidemment. Slash TP End dans l'Ender Dragon, évidemment. Nous avons la spécialisation de guerre. La spécialisation de guerre, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir spécialité combat, protection ou pouvoir. Pouvoir, donc c'est vous exercez, vous êtes un sorcier, vous faites des boules de feu et tout ça, l'épée, vous faites un complémentaire. Enfin voilà, c'est vraiment un petit mode entre guillemets qui est vraiment assez cool et vraiment bien sur le serveur. Il est bien adapté. Il y a un slash arrête pour aller se fight en PvP ou ben, bien sûr vous ne perdez pas le stuff ou quelque chose comme ça, donc c'est très bien pour s'exercer au PvP. Nous avons également des donjons, voilà, donc des donjons qui sont en difficulté normale, normal plus, héroïque, héroïque plus et mythique. Alors mythique c'est vraiment très dur et c'est à vous par la suite à acheter par exemple dans le shop. Par exemple si je prends sorcier, voilà le bâton le plus cher et celui qui fait plus de dégâts à 430 000 dollars, je l'ai également à 430 000 dollars. Le frérot de la team aussi qui l'a à 430 000, donc on se fait des bons donjons ensemble. Ça va assez vite avec les gros dégâts qu'on a. En plus sur les bâtons on peut se rajouter des gemmes, voilà, donc des gemmes attaque qui coûtent 100 000 dollars, c'est vraiment énorme. Donc c'est la monnaie du jeu. Si je fais slash monnaie, voilà, j'ai 25 000. Alors comment on a cette monnaie? Ben, on a cette monnaie en vendant des récoltes, des minerais, etc. Ou alors en exerçant les métiers, par exemple paysan vous allez récolter, mineur vous allez miner, ça va rapporter des minecodes et tout ça, et en faisant slash vote où vous avez deux votes disponibles, un toutes les 1h30 et un toutes les 3 heures. Voilà, ça pour le serveur, c'est fait, je vous ai tout raconté en bref, voilà, les vidéos ne vont pas durer très longtemps sur le serveur, hein, bien évidemment. Voilà, là ça fait déjà 4 minutes que je vous explique le serveur, ensuite il y aura... je parlerai au-dessus d'une vidéo pour vous présenter ma communauté, mon village, et bien sûr les pseudos de ma team, dont je suis le vice-roi du clan. Mon pote Deka est le roi du clan, et après il y a les barons et les chevaliers. Voilà, et les écuyers pour les nouveaux membres qui ensuite élèveront, ils vont s'élever au rang chevalier. Voilà, donc c'est cool. Là, vous faites. Donc du coup, quand vous avez trouvé dans le slash nature votre emplacement où vous voulez faire votre base, vous allez faire slash set home. Donc slash set home et lui donner un nom. Base par exemple. Voilà. Et ensuite, par la suite, vous allez faire slash home base. Hop.
vous allez vous TP dans votre ville où vous avez mis le set home. Donc voilà, donc je suis dans ma petite maison, la petite maisonnette de ma communauté. Voilà, avec des petits coffres, hein, alambics, les enclumes, voilà, un petit truc cosy, hein, tranquillement. Vous voyez qu'il y a des potes déjà sur, voilà, sur le serve, ils sont tous là. Donc je vais vous montrer de haut. euh, je vais tout vous montrer, toute la ville, dans un instant. A tout de suite. Du coup les gars, on est parti pour la découverte de notre communauté, de notre petite ville, de notre grand village, appelez-la mais comme vous voulez. Donc il faut que je vous prévienne, c'est un village donc médiéval. Toutes les constructions sont de type médiéval. Donc nous allons commencer, non pas par ma maison, nous allons commencer par le commencement. Donc il faut savoir qu'au début on n'était que deux sur le serveur. Il n'y avait que moi et mon poteau Sirasai, donc hashtag DK. Et nous avons fait ce fort, voilà, ce petit château, voilà, nous-mêmes. Enfin, tout est de nous, mais sans aide. Voilà, c'était sans aide. Celui-là, c'était vraiment sans aide. On était fiers. Dès qu'on l'avait, franchement, on était super fiers. Après, on s'est imaginé plein de choses autour, dont je vais vous faire la visite actuellement. Mais vraiment, c'est très bien. Ensuite, on a commencé à faire un petit chemin qui mène à un lac qu'on avait juste à côté. On a bien choisi le lieu, pour le coup. Voilà, on a vraiment bien choisi le lieu. Vous voyez qu'il y aura une muraille qui va tout couper, hein, bien évidemment, parce que dans le serveur, en fait, il y a des claims. Donc, ça veut dire que des claims, c'est on protège des zones. Donc, par exemple, tout est protégé, hein, là. Tout le château est protégé, tout le grand château là-bas est protégé. Voilà, je vous ferai la visite juste après, je vous spoil un peu. Le bateau est protégé, donc personne ne peut casser ni poser des trucs. On fait une muraille parce qu'il y a certains endroits comme le petit bout du lac ici qui n'est pas claim. Certains peuvent le casser pour que ça rende moche ou rajouter des tours et tout. Donc voilà, et jamais se dénoncer ou nous piller si jamais on fait mal nos claims ou on ne protège pas assez nos coffres. Donc voilà, bon, je vais me mettre comme ça en cinématique. Donc voilà, le phénix qui signifie notre emblème de clan, qui est le clan Anarchie. Voilà, si jamais vous passez par là, que voilà, vous venez dans le serveur, je vous mets l'adresse IP là tout de suite sous vos yeux. Tout en bas, voilà, vous avez l'adresse IP du serveur. Rejoignez-nous, vraiment, on serait content de vous avoir sur le serveur, ça ferait beaucoup de monde. Bon, on est une vingtaine à chaque fois, hein, je peux vous montrer, voilà, là on est à peu près 20. Et tout le temps on est 20, constant. Et super cool, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Enfin, franchement, c'est vraiment très poli comme serveur. Les gens sont vraiment cool dessus. Ils vous aident. Si vous voulez 10 000 dollars, ils vont vous donner 10 000 dollars. Ils ne cherchent pas à comprendre. Vous les remboursez plus tard ou même pas du tout. C'est vraiment énorme. Voilà, donc ensuite, la première maison qui est habitée justement par Ville NLZ. Voilà, je sais pas s'il est connecté. Non, il n'est pas connecté. Ok, bref, c'est pas trop grave. Donc ça, c'est la ville des nouveaux. Voilà, quand vous arrivez, on vous donne, enfin la ville, pardon, la maisonnette des nouveaux. Quand vous êtes nouveau dans le clan, on vous donne cette maison pour démarrer. Et ensuite, on vous en construit une de ce type. Voilà, ce type de maison, ce type-là, enfin des grosses maisons si vous voulez. C'est vous qui choisissez. On vous la construit pour vous ou vous pouvez vous la construire, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Ensuite, cette maison-là, qui est vraiment super stylée. Je remercie d'ailleurs Zane pour avoir fait les maisons de ce type. Voilà, c'est lui qui a fait quelques maisons. Après, c'est Sirasai aussi. Tous les pseudos seront dans la description de la team. Et je vais le remercier tout au long de cette vidéo. Voilà, donc ça, c'est la maison du coup de Zane, le créateur des fondateurs, le co-cofondateur du clan, qui est, on va dire, un pote aussi proche de nous, mais le cofondateur c'est moi, le fondateur c'est DK. Voilà, Zane c'est un peu comme un cofondateur, mais voilà, un peu moins, parce qu'il est arrivé très en retard comparé à nous, donc bon, c'est déjà ça, il a un bon grade quand même. Ensuite, donc de base c'était... ok, une mine ouverte, ça c'est nouveau. De base ici c'était une forge, et ça reste toujours une forge je pense, voilà, mais c'est habité, du coup, voilà, forge de la famille Dark, voilà, bref, c'est Ville NLZ. Voilà, c'est sa maison. On a aménagé, voilà. Il voulait la forge, donc on l'a aménagé pour lui. Voilà, c'est lui qui a choisi. Une mine donc pour descendre à la couche, je sais pas combien encore parce que c'est pas fini. Voilà, donc une mine qui est en construction, donc c'est super classe, super classe. Une petite tour, voilà, une petite tour de guet, comme ça on peut vérifier si des ennemis nous attaquent au loin. Non, ça peut être cool. Franchement, c'est vraiment cool. Elle est super belle en plus, franchement, j'adore. Nous avons bien sûr fait une église. Et oui, on est dans une ville, donc s'il n'y a pas d'église,
C'est vraiment triste quand même les gars. Voilà, qui est aménagé et tout à l'intérieur, hein. Voilà, on peut s'asseoir, on prie, etc., etc. Ensuite, donc on va passer à ma maison. Ma maison qui est, les gars, ne jugez pas la déco. Déjà, il y a du blé partout. L'autre, notre bannière de clan, voilà. Notre bannière de clan qui a été réalisée par DK Sirasai, voilà, qui est vraiment très bien réalisé. On a un petit aperçu de Phoenix, hein, regardez pas trop, hein. Plissez les yeux, vous verrez un Phoenix. Bref, pas du tout, mais c'est un Phoenix, ok. Voilà. Donc on entre chez moi, dans ma petite maison, voilà, côté de l'Ender, tout ça, des shulker box, une petite déco vraiment vite fait. Elle est vite fait avec voilà, bourré de coffre, d'alambic, de four, tout ce qu'il y a besoin c'est dans la maison. Bien sûr, après le donjon est aménagé. Il y a une table d'enchant dans le donjon avec 30 niveaux max. Il y a 12 fours, il y a une salle des coffres qui est vraiment ultra remplie. D'ailleurs, je peux même vous montrer la salle des coffres. C'est vrai que j'ai fait le rapia sur le château, je ne vous ai pas montré. Également les fours, voilà. Il y en a 12. Vous pouvez les compter, mettre pause et les compter. Voilà, les tables de craft. Et là, on descend, portail du Nether derrière. Et là, voilà, tous les coffres. Donc voilà, la salle des coffres qui est vraiment super bien ici. Elle est bien aménagée, nickel. Voilà, fallait qu'on aménage, c'était notre première construction, donc fallait qu'on fasse un truc dedans, bien sûr. Ensuite, nous avons une première ferme à cactus. Alors, il faut savoir que dans le serveur, on peut se faire de l'argent, mais comment se faire beaucoup d'argent? Comment vos revenus peuvent tripler ou quadrupler? Voilà. Nous, on nous a dit que, voilà, quand on arrive dans le serveur, on nous a dit que les cactus, quand on les vendait, ça se vendait super bien, ça se vendait très très cher. Le cuir et le bœuf aussi. Qui dit cuir et bœuf dit ferme à vache. Voilà. Je vous montre après la ferme à vache, vous allez voir, c'est tout automatisé, etc. Bon, là, c'est une future salle qui n'est pas finie, de pastèques, citrouilles, etc. Ça fait de l'XP aussi, et de l'argent. Et là, la toute petite ferme à cactus que j'ai fait moi-même, qui est vraiment très petite, c'est très long à faire. Mais j'ai fait de très petit parce qu'au début, on ne savait pas que ça rapportait autant. Donc, on a fait une toute petite histoire de dire ça va nous rapporter quelques sous. Et au final, il s'avère qu'on nous a dit qu'il fallait faire beaucoup plus grand. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Le petit spawner poulet, c'était notre premier spawner. Donc, bon, il marche hein, bien, hein, mais ça se vend pas. Le poulet, ça se vend vraiment pas. La canne à sucre, c'est quand je récolte avec mon métier de paysan. Comme vous avez pu voir à l'introduction pour le serveur où je vous expliquais comment ce que c'était ce serveur, bah, ça rapporte un peu dans le métier paysan. Voilà, un petit portail de l'Ender voilà, que j'ai décoré viteuf. Qui est claim, voilà, tout est claim ici. Donc personne ne peut nous les voler. Ensuite, la machine, voilà, la ferme à vache, pardon. Regardez, hop, ça spawn, ça se fait pousser. Ça spawn, ça se fait pousser. Et ça meurt. Voilà. Ça meurt. Ça nous fait beaucoup. Donc, il faut rester en haut pour que ça marche. Comme ça tombe, ça tombe, ça tombe. Vous restez. Moi, je reste 20 minutes en général. Et je me fais 15 000, 20 000, 30 000 minecoins. Ça dépend. Dollars. C'est déjà bien. Regardez, hop. Vous pouvez. Ok, il y a quelqu'un qui est mort. Ok, donc je vais prendre ce stuff. Je sais pas qui c'est, mais elle est vraiment cool. Elle est pas mieux que la mienne, mais c'est toujours ça. Il y a quelqu'un qui est mort dedans. Ok. Eh ben voilà. Donc ça sera voilà, ben, bien fait pour celui qui est venu chez nous pendant qu'on ne le savait pas. Parce qu'on l'aurait vu, on aurait récupéré son stuff, il nous aurait demandé, mais il a voulu jouer, il est mort. Donc voilà, donc bien sûr le cuivre. Alors ça se vend que par stack. Si ça on peut pas vendre 42, c'est que les stacks. Ça se rapporte, mais vraiment beaucoup beaucoup. Ça vraiment actuellement, mais on peut pas voir parce que j'ai mis les cinématiques. J'ai 25 000, donc je pense que là si j'attends 30 minutes en haut, je vais me faire jusqu'à 60 000. C'est déjà bien. Ensuite ici, bon je vous le spoil. Petite déco, c'est cool. Ça va être une usine à vaches aussi, mais là, pas automatique, donc ils vont pas mourir toutes seules. C'est à nous de les tuer pour justement faire de l'XP. Avancer dans notre métier de chasseur et vendre après le cuir et le bœuf parce que du coup avec nos épées qui ont Fortune 3 dessus, qui est Fortune 3 vraiment badass, Fortune 3 ça rapporte, butin 3 pardon sur l'épée, ça rapporte beaucoup plus de steaks. En général si vous le tuez sans fortune, ça rapporte un ou deux steaks. 3 maximum. Avec fortune, avec butin 3 pardon, ça vous rapporte 4-5. Le cuir 6-7, donc c'est vraiment un investissement qu'on se doit de faire. Là c'est un bâtiment en construction. C'est notre bâtiment de guilde qui va bientôt être fini. Vous voyez, il est en construction. Ça avance un petit peu. C'est assez long à faire. On en a surtout chié pour celui-là. Celui-là qui est vraiment très très long à faire. On a passé un jour et demi dessus à faire. Voire ouais, un jour et demi parce qu'on est connecté. Comme c'est les vacances, on est connecté toute la nuit. Donc ça va assez vite en vrai. Parce qu'on était plusieurs. Hein. On était 3-4 à le construire. Donc c'est vraiment énorme. Donc quand je vous disais qu'on avait une petite
ferme à cactus, c'est que là, nous en avons une géante. Voilà, une géante ferme à cactus. Pour le coup, celle-là produit beaucoup de cactus et ça nous fait des couillasses en or. Et quand je dis des couillasses en or, c'est vraiment, on peut repeindre nos couilles en or. Mais vraiment, truc de ouf. Ça rapporte vraiment, mais insane ce que ça rapporte. Et on est en train d'en construire une autre qui est 3 fois plus grande, que je vous montre juste après. Vous allez voir, c'est super énorme. Voilà. Et dès que, là, on reste AFK ici. Et dès que les 4 doubles coffres sont pleins, on les vend. Ça nous fait quoi 100 000 plus. Voilà, en 45 minutes. C'est vraiment pas mal. Voici ici la maison de Big Titou. Voilà, qui fait partie de notre clan qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, qui est passé, il est plus cuillé maintenant, il est plus nouveau. Voilà, donc on lui a fait sa petite maison qui est vraiment super stylax. Mais vraiment, j'adore. La tour de sorcier, voilà, qu'ils ont fait également mes teammates. Donc moi je ne bulle pas trop, je sais pas trop bulle donc je le laisse pour eux. D'ailleurs ici c'est mal fait, ça pendouille alors que ça devrait pas. Bref, je réparerai ça après la vidéo. Voilà, petite tour de wizard. Ensuite, le château du roi, donc du fondateur du clan qui est Sirasai. Voici son château. On peut monter tout en haut, bien sûr. C'est accessible partout. Ensuite, c'est un serveur RP, donc qui dit RP dit taverne. Voilà, petite taverne avec un petit menu du jour contacté par moi-même. Voilà, il est concocté, pardon, par moi-même. Betterave, côte de porc et cookies. Voilà, verre de vin compris dans le menu. Alors, on vous mytho pas. Et regardez, il y a du vin rouge à 15 minecoins, c'est que dalle. De la limonade, de l'alcool mortel. Bon, ça faut pas boire, c'est vraiment. Ça vous tue. Hein. Ça vous raide. Le sirop de fraise, voilà. On essaie de faire un peu de RP, c'est vraiment cool. Voilà, les coffres sont vraiment pleins. Et les boissons, voilà. Hop, le sirop de fraise. Voilà, le vin rouge. L'eau, voilà, de l'évian. Vous avez vu ça, de l'évian, c'est magnifique. Et du sirop de fraise aux framboises, je sais plus ce que c'est exactement. Je crois que c'est ouais, c'est sirop de fraise. L'autre c'était limonade et vin et rosé. Voilà, c'est parfait. Voilà, petite taverne qui est vraiment super cool, qui a été faite par Sirasai encore une fois. Très belle construction de lui. Deux petits lampadaires pour éclairer la nuit, parce que la nuit, il fait nuit, oui, il faut voir. Chez Dragmeu, voilà, Dragmeu qui est une nouvelle recrue, pareil, il a demandé sa maison. Parfait, elle rentre parfaitement, il nous restait un petit espace ici, c'est nickel. Dragmeu, voilà, je vous fais visiter un peu tous les membres du clan, voilà, on est 8 ou 7 dans le clan, donc vraiment, ça je cherche pas à comprendre. Il s'appelle pas C carré, c'est juste Ride, voilà. Hashtag TheRhubarb, voilà. Ride qui est vraiment cool aussi comme frérot, c'est vraiment un bon frérot. Ça c'est Bastien, ouais, ça doit être Bastien ceci. Bastien, ouais, attendez. Ouais, c'est Bastien. C'était Bastien, donc coucou à Bastien, je vous montre sa maison, elle est ici. Voilà la petite maison de Bastien, qui est vraiment super cool. Vous allez me dire, mais il n'a pas de coffre. Mais si, regardez, elle est cachée la salle des coffres. Regardez-moi ça, cette salle des coffres de ouf. Voilà, il a vraiment très bien aménagé son sous-sol, hein. Franchement, GG à lui. Donc voilà Bastien, et j'oublie pas quelqu'un qui m'a tapé. Ah, je manque de bouffe les gars. Je suis fou en fait. Je pensais que quelqu'un m'avait tapé, mais que dalle. Bref, on reprend la visite. Voici chez Signor. Signor qui nous a beaucoup aidé, qui nous prête ses usines à vaches. Donc on va faire la même que lui. Qui rapporte vraiment beaucoup. Il nous l'a prêté pour nous faire beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce projet. Donc les usines à vaches. Que voilà, une petite maison qu'il n'a pas aménagée parce qu'il ne fait pas partie du clan. Voilà, on lui a mis une maison quand même, mais il ne fait pas partie du clan. Voilà. Ensuite, donc Sirasai, regardez, le fondateur du serveur qui est ici présent. Et là, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer le petit projet qu'on est en train de faire. Donc, je vous ai dit, les cactus, ça rapporte beaucoup. Donc, qui dit cactus, on a déjà une grosse ferme, une petite ferme. Et là, nous en avons une énorme qui est en construction par Bastien et qui est finie. Voilà, il manque plus qu'à creuser pour les mettre dans les coffres et récupérer. Mais je crois que c'est déjà fait en plus, il me semble. Ouais, il a déjà fait. Ok, il a déjà fait. Voilà, c'est nickel. Regardez, je vais vous montrer. Regardez la taille de cette ferme, de cette machine à cactus, quoi. Et elle produit environ, ouais, je dirais, allez, un stack par seconde. Honnêtement, regardez tout ce qui tombe. C'est vraiment ouf. Là, ça tombe de 15 par 15 au moins. Mais vraiment énorme. Regardez-moi cet engin. Donc nous allons aller en bas. Dans les coffres pour voir combien ça rapporte. On va rester
2 minutes, tout simplement, hein, ça suffira. On va rester 2 minutes. Yes. Et ça descend encore, regardez, mais il y a 4 coffres. 3 doubles coffres. Mais oh my god, regardez, je viens de rester 30 secondes. Donc il faut qu'on soit à 80 blocs du premier cactus pour que ça spawn. Regardez ça, à la vitesse où ça va, hein, 23. Bon, c'est rien. Et ça passe de 15, 20 des fois. Hein. Regardez, 26, bam, bam, 28, 31. Ça s'arrête pas. Voilà. Et là, regardez, si je le vends. Je vais vendre que ça. Hein. On va faire slash shop. On va aller sur récolte. Click molette. 1425 minecoins. J'ai attendu 10 secondes parce que bon, c'était déjà commencé. Mais regardez. On va attendre, allez, 2 minutes. Même pas. Hein, c'est juste pour vous montrer à la puissance que ça va. Et vous voyez, une fois que ce double coffre est plein, ça va remplir celui-là, remplir celui-là, remplir celui-là. 4 doubles coffres, les amis. Que demander de mieux? Allez, on fait un slash base. J'ai bugué, c'est super. Et je vais vous laisser, voilà, avec cette vue magnifique de loin de cette communauté qu'on a pu réaliser avec les potes. C'est vraiment énorme. Voilà, une belle bande de potes. On joue tout le temps. Mais donc vraiment, venez sur le serveur. Je vous remets l'IP juste en dessous. C'est un serveur qui vaut vraiment le coup. Le staff est vraiment très cool. Alors tout le monde est très cool. Tu lâches un bonsoir dans le chat. Ils vont te... Merde. Quand? Ils vont te répondre tout de suite, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Même s'ils te connaissent pas, ils vont te demander... voilà, ils vont te demander ta vie, quoi de neuf. C'est comme si t'étais pote en fait. C'est vraiment ça qui est cool dans ce serveur RP, qui est vraiment cool. C'est comme si tu croisais des gens dans la rue, ceux qui te disent bonjour, ben là c'est pareil. Enfin voilà. Il y en a certains qui disent pas bonjour parce que bon, c'est de nature, c'est éducation. Bon bref, on va pas faire un cours d'éducation. Juste pour vous dire que si vous voulez rejoindre, vous amusez à Minecraft, vous savez jouer à Minecraft, vous voulez jouer à Minecraft, vous voulez rejoindre un serveur de ouf, vous voulez jouer avec nous, mais venez ici. Venez sur Suncraft. Je vous ai mis 2 fois l'adresse IP. Je vous la remets une 3e maintenant sur l'écran. Comme ça, au moins, vous l'avez l'adresse IP. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo aussi. Et moi, c'est l'heure que je vous laisse. Ça va faire une vidéo quand même de à peu près 20 minutes. C'est assez, je pense. Je vais faire des petites coupures au montage, bien évidemment. Et il y aura plusieurs vidéos sur ce serveur et sur d'autres. Moi, je fais des gros bisous, les gars. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.